Lors de la séquence précédente, nous nous étions arrêtés sur une erreur. La fonction cos n'était pas définie. Cette fonction existe pourtant bien dans la librairie standard, et en particulier dans le module appelé math, comme nous allons le voir. La librairie standard Python est très riche. Elle est structurée en modules permettant des appels au système d'exploitation, de gérer des fichiers, des chaînes de caractères, une interface réseau ou un certain nombre d'autres choses. La documentation complète de la librairie standard est disponible sur le site officiel python.org. Revenons à l'exemple du cosinus. La fonction cos est définie dans le module math. Ainsi, pour y accéder, il faut importer, avec la commande import, le module math. On tapera donc import math. Le module math peut maintenant être utilisé, donnant accès au cosinus et au nombre pi. Après avoir tapé import math, on peut accéder avec le préfixe math. À ces deux variables. Par exemple, math.cos. Et si l'on souhaite s'épargner ce préfixe, il faut importer ces symboles de façon explicite avec l'instruction from math import cos, pi. Dès lors, le préfixe math devient superflu et on peut directement taper x égale cos de 2 fois pi. Pour faire des choses rapidement, on peut aussi importer la totalité d'un module avec l'instruction from math import étoile. Dès lors, tous les symboles du module math sont accessibles, comme ici la fonction tangente hyperbolique. Cette façon de faire est cependant peu recommandée car dangereuse si deux modules définissent la même fonction ou la même variable. Un compromis est d'utiliser une abréviation, comme ici m, pour le module math. Avec l'instruction import math add m, la fonction cos devient accessible en tapant m.cos. Pour faire découvrir le contenu d'un module, l'instruction dir permet de lister les symboles accessibles. Ainsi, la commande dir appliquée au module math permet de découvrir la présence de nombreuses fonctions classiques comme le log, le signe, la fonction floor ou la fonction set. Imaginons que nous avons découvert la fonction log et que nous souhaitons maintenant l'utiliser. L'aide de la fonction est obtenue avec la fonction help, qui signifie aide en anglais. Ici, help appelée sur math.log va nous permettre de voir la documentation de la fonction log. Nous voyons que le logarithme peut être calculé dans une base quelconque pour obtenir par exemple le logarithme du nombre 10 en base 2. Cette démarche de découverte des fonctions disponibles doit être bien comprise car elle est fondamentale pour prendre en main un nouveau module ou une nouvelle librairie. Cette découverte de l'outil est particulièrement facilitée par l'utilisation de l'interpréteur en mode interactif, comme expliqué dans le cours précédent. La fonction help peut également être appelée sur le module ici math. Ceci a pour conséquence de lister toutes les fonctionnalités disponibles dans le module. Attention, cela peut faire plusieurs pages de texte. Nous poursuivons maintenant notre découverte de Python comme calculatrice avec le module fraction, qui permet de faire de l'arithmétique sur les nombres rationnels. Ainsi, a est la fraction 2 divisé par 3, b la fraction 1 divisé par 2. La somme de a et de b est égale à 7 sixièmes. Le type de a est fraction. Si dans le cadre d'un programme il est nécessaire de tester si une variable est d'un type particulier, il faut utiliser la fonction isInstance. Ici, isInstance, a, fraction, recompte correctement la valeur booléenne true. Attention par contre, a défini comme la fraction 1 divisé par 1 n'est pas de type int, bien que formellement égal à 1. Comme nous l'avons évoqué précédemment, il est toutefois possible de convertir des variables d'un type à un autre. Par exemple, d'un flottant en un entier en un complexe. Par contre, certaines conversions sont interdites, comme la conversion d'un complexe en un nombre flottant, car cela conduirait à la perte d'une information, très certainement une opération non désirée. Nous allons voir maintenant comment écrire des expressions de logique booléenne en Python. Python utilise tout naturellement les mots de la langue anglaise, rendant ces expressions particulièrement lisibles. Ainsi, on écrira true and false ou not false, ou encore true or false. Encore une fois, notez la présence des majuscules. Terminons cette vidéo sur une énumération des tests de comparaison avec le supérieur et inférieur strict, le supérieur et inférieur ou égal, les tests d'égalité et de différence. 2 est strictement supérieur à 1, 2 n'est pas strictement supérieur à 2, mais il est supérieur ou égal. 2 est supérieur ou égal à 2, mais différent de 3.